Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin pour vous, après pour moi, pardon. Pour vous ça peut être n'importe quel jour. Je me présente, je suis toujours Marie, alias Bibounette, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous Bibounette23 sur Ravelry et sur Bibounette2309 sur Instagram. Alors, on est toujours là pour explorer ensemble comment je fais de la teinture. Je reprends l'objectif de ces vidéos qui est de vous montrer comment moi je teins. C'est pas de vous faire un cours sur la teinture, j'en ai jamais pris, donc je n'oserais jamais en donner un. Mais voilà, vous montrer comment moi je teins les écheveaux, mes écheveaux. Et c'est c'est ma seule prétention, entre guillemets. Alors, dans le premier épisode, on avait vu comment teindre un écheveau d'une couleur unique. Donc, on avait teint un écheveau gris. Dans le deuxième écheveau, excusez-moi. Dans le deuxième épisode, on avait vu comment on passe d'un écheveau qui sort de la teinture et de la cuisson à un joli écheveau comme vous achèteriez en boutique. Et aujourd'hui, on va aller un step un petit peu plus loin. On va essayer de faire un écheveau avec plusieurs couleurs à l'intérieur. Je vais vous prendre un exemple d'écheveau, celui qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui. Je vais vous le mettre un peu plus grand. Voilà les chevaux qu'on va faire aujourd'hui. Alors ce que je vous propose, je vais faire une petite coupure, je vais amener la vidéo un peu plus près comme ça, et vous ne verrez plus ma tête, mais ça c'est pas très grave, et vous verrez plutôt mes mains pour voir comment on fait. Je vais vous montrer pas mal de petites choses, mais je préfère que ce soit fait plutôt avec la caméra plus près. À tout de suite. Coucou, me revoilà. Donc ce que je vous disais en introduction, c'est qu'on va passer à l'étape numéro 3, mais la teinture, on va essayer de faire, et on va faire un écheveau, voilà, de plusieurs couleurs. Vous le voyez sur l'écran, on va faire un écheveau. Voilà. Ici, il est plutôt turquoise et rose, même si vous le voyez plutôt bleu et rose. Mais on peut faire ça, on peut aussi faire avec toutes les couleurs qu'on veut. Je vous montre une petite partie de ma collection de laine colorée et teinte avec plusieurs couleurs. Donc on commence par un rose original. Ici, vous le voyez jaune et orangé, le même qu'on fait aujourd'hui mais en soie. Et voilà, et on arrive ici par exemple sur celui-ci qui est bleu et turquoise. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut, ça reste très ludique et je pense assez accessible. Pour faire cette teinture, il nous faut un écheveau, on regardera après, de laine naturelle, pas de pétrole, pas d'acrylique, ça ne prendra pas, c'est d'autres colorants que je ne connais pas qui servent à colorer. Des colorants, moi ils sont en petit pot. Petit coucou à Nadège qui m'a donné cette coloration que je vais utiliser aujourd'hui. 2 petits pots, des verres en plastique, basique, hein. C'est pratique, ça se réutilise et ça se nettoie. Des verres, je vous en reparlerai de ces verres, les autres petites histoires, pour le fun. Et puis, ce que je viens d'enfiler, des gants, ça évite d'avoir les mains dégoûtantes et d'aller en clientèle avec des doigts tout noirs. Ça m'est déjà arrivé, pas jamais très fort. Pour cette coloration, je vous rappelle, pour faire ce joli petit écheveau, on a entre 6 et 8 couleurs à l'intérieur. Oui. Oh, on va s'arrêter à 6 aujourd'hui. On a 6 couleurs à l'intérieur, donc je prépare 6 verres. Jusque là, hein, parfait, polytechnique, pour faire de la teinture. Donc j'ai toujours de l'eau ici, normale, et un peu d'eau chaude que j'ai mis dans la bouilloire. Je vous montre. Vous verrez de l'eau dans la bouilloire. Donc je vais préparer mes colorants. Donc je vais utiliser, en général j'utilise 2 ou 3 roses d'intensité différente, 2 ou 3 bleus d'intensité là aussi différente, et là je mettrai un petit spécial Nadège qui est une sorte de un petit peu violet. Donc je commence par faire ma première couleur. Moi je me sers une sorte de salière, je trouve ça simple. Toujours un peu d'eau chaude. Hop. Je vais faire ma première couleur. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, je fais un premier verre. Il faut à chaque fois remplir un verre, on va se servir de tout le verre. Donc ici, j'ai une couleur rose. Je connais les colorants, donc je sais que c'est une couleur rose, on va dire moyenne. Je reprends un deuxième, où j'en ai mis un peu plus là. Je pense que ça va être un petit peu... Voilà. Je vais essayer de vous montrer après, via la caméra, les différences de teintes. Alors, je sais qu'elle est un petit peu plus foncée, parce que je connais mes colorants, et j'en voudrais un très clair pour compenser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie de ce que j'avais mis dans le premier. Hop.
vais remplir d'eau, ça me fera une couleur plus claire, tout bêtement. Hein. Et je les mets dans l'ordre. Donc je sais que la plus foncée, j'en renverse un peu, c'est la troisième, et que les autres sont de plus en plus claires. Voilà, on va faire un écheveau assez clair. Mes roses sont faits, je passe à mes bleus et je fais la même chose. Je vous mettrai en accéléré. Donc les couleurs sont prêtes, je vais essayer de vous les montrer une par une. Voilà, donc mes 3 bleus, vous voyez, du plus clair au plus foncé. Mes 3 roses, plus foncé, moyen et plus clair. On voit un peu moins bien le rose que le bleu. Voilà. Et puis ma couleur un peu violet. Voilà. On voit pas très bien, l'essentiel c'est que vous le voyez quand on aura les cheveux. Mes couleurs sont prêtes. Quand je travaille comme ça, je me mets toujours sur un plateau, ça évite que mon plan de travail en prenne un peu trop. Mon plateau est là, mes couleurs sont là. Hop là. Donc je vais maintenant m'occuper de mes écheveaux. Je passe les couleurs. Voilà. Excusez-moi pour les mains. Donc je prends mon petit écheveau qui a trempé toujours. Hop. Je vous les arrive tous comme ça sera plus simple. Je prends mon petit écheveau qui a trempé pendant au moins une demi-heure dans de l'eau. Je l'essabre. J'ai l'impression de faire le sketch du Kaku. You rinse 3 times. Pardon. Donc, vous avez votre écheveau. Excusez-moi pour cette digression, c'est pas logique. Donc, vous avez vos écheveaux. Ici, votre écheveau qui est bien essoré. Voilà. Et maintenant, on va commencer la première couleur. On va commencer de façon arbitraire par le bleu. Je prends mon fameux grand verre. C'est un verre que j'ai acheté chez les Sœurs Green, qu'on a acheté entre copines, à un week-end tricot, donc ils ont une vraie valeur tricotesque. Ça nous a servi à boire quelques petits mojitos, et depuis je m'en sers pour la teinture, j'avoue. Voilà. Donc, je commence par mon bleu le plus foncé. Vous vous souvenez, on vient de le faire. Je le mets bêtement dans le verre. C'est compliqué, hein. La teinture, je vous le disais, c'est vraiment un travail compliqué. Et puis je vais prendre le bout de mon écheveau, et je vais le tremper dedans. Je vous montre juste la couleur avant la trempette. Je vais vous le mettre là pour que vous le voyez bien. Je trempe, à peu près, je sais pas, 10-15 cm. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà, je le trempe. Je le laisse 5-10 secondes. Je le retire. Et alors vous, je vais pas sûr que vous le voyez, mais ma couleur bleue est beaucoup plus claire qu'elle n'est qu'elle. Voilà, mon bleu, mon premier bleu éteint. Je vais passer à mon deuxième bleu, donc je change soit de vert, soit je jette. Voilà, j'ai 3 verres, donc je vais changer. Je prends mon deuxième bleu, je fais pareil, je le trempe. Je prends mon petit écheveau qui est à moitié bleu et blanc, je le plie. Et bah, c'est reparti, hein. On va pas changer une affaire qui roule. Je le trempe dans un bleu beaucoup plus clair. Vous allez voir la différence. Je fais le même exercice. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai ça. Mon bleu est, vous le voyez bien, beaucoup plus clair. Et mon écheveau a bien pris 2 couleurs différentes. Je me rends compte que là, sur la partie qui entre les deux, j'ai un peu de couleur blanche. Je reprends un peu de ma couleur qui est plus claire et je mets dessus. Ça permet de combler un peu les trous. Je papouille, c'est ça aussi l'intérêt du plateau. Et j'essore. J'ai mes 2 couleurs, mes 2 premières couleurs bleues. On va passer à ma troisième. Là, je vais jeter le reste bleu qui me reste de tout à l'heure. Je remets ma troisième couleur. Je refais un petit et je laisse dedans. Voilà. J'essore.
mes 3 couleurs bleues sont bien là. Alors là, on en a plutôt 2, parce que la deuxième et la troisième sont assez proches. Mais on a bien des couleurs un peu différentes. Je vais passer au rose. Donc comme je suis partie sur mon bleu clair, ben moi je vais commencer par mon rose clair. Après, faites ce que vous voulez, hein. C'est aussi ça le fun de la teinture. Pardon, je ne vous l'ai pas mis. Ici. On reprend la même chose. Alors vous pouvez le faire hein, d'un seul coup en prenant 4-5 verres et en trempant tout. Moi je suis plus partisane de le faire un par un et de vérifier. Vous voyez là sur mon bleu, je vais remettre un peu de bleu clair, j'en ai. Parce qu'il manque un peu de bleu clair, je trouve. Donc, mon rose qui est ici est venu se poser après mon bleu. Voilà, c'est même une petite phase, si vous voyez bien. Même une petite phase un tout petit peu violet que je vais prolonger un peu pour qu'il y ait un peu plus de violet. Donc je remets du rose un peu sur mon bleu, ça me fait du violet, normal. Hein, enfin, voilà. On a tous fait la même maternelle, donc on sait que rose plus bleu, ça fait violet. Je remets un peu plus, ça me fera un peu de violet. Et je remets un peu de rose, voilà. Pour dire. Voilà, ma partie, mon écheveau est prêt, enfin est fait. Je continue hein, de l'essorer. Vous voyez que pas mal d'eau. L'intérêt du plateau est très très net. Je repars sur mon deuxième rose, ici, qui est un peu plus grenadine que le premier. Je prends mon petit écheveau, je le trempouille, j'essore. Vous voyez mon rose qui... Je continue avec mon dernier rose. J'ai encore un rose et un petit peu de violet que je mettrai au bout de mon écheveau. Donc, on reprend un petit verre. Pas d'alcool, hein, soyons sages. Même si Maureen, tes mojitos sont parfaits, dimanche matin on va éviter. Mon troisième petit bout d'écheveau. Ici. Hop, 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 hop. Voilà. Je sors. Bon. Voilà, il est plus foncé, on le voit. Je trouve qu'il est pas, comme il est plus foncé, il n'a pas bien pris partout. J'en rajoute pour être sûr qu'il y ait de la couleur partout. Hop. Alors là, faites attention parce que votre plateau va être un peu rose, donc évitez de mettre la partie bleue dans le plateau. J'ai ça. Et il nous reste le dernier, qui est une sorte de violine. Je vous le remets pas dans le plateau, ce sera mieux. Une petite sorte de violine, voilà, que vous voyez bien. Et je trempe juste le bout, comme j'ai fait au premier. Hop. Attention à ce qu'il y a de la peinture partout. Hop là. Coucou. Voilà, j'ai une partie plus violine. Mon écheveau est teint. Je vais prendre une photo. Je vous mettrai une photo de ce que ça donne quand il est étalé. Voilà, l'écheveau est teint. Il y a plein de couleurs. Il ne reste plus qu'à le passer en cuisson. Comme promis, on se retrouve pour que je vous montre ce que ça donne à tous les stades de la vie de la laine. Donc ici, vous avez votre écheveau qui a été teint. Voilà. Vous allez le passer en cuisson, vous allez le faire refroidir, le rincer et puis après, vous devriez pouvoir en faire un joli cake. Voilà, je pense qu'on voit pas mal les couleurs quand même. Voilà. Et puis une fois que vous aurez fait un cake, on va faire, on l'a vu tout à l'heure, le joli écheveau. Voilà. Et puis quand vous aurez envie de le tricoter, vous tricotez. Et ça vous donnera, alors là c'est un challenge test pour Mélina qui s'appelle Acté, qui devrait sortir cette semaine. Donc je pense que je vais avoir le droit de commencer à vous le montrer, elle l'a déjà montré sur internet. Alors, on va essayer de vous montrer ce que ça donne quand c'est tricoté.
Là, on est sur du point mousse. Je vais vous mettre une photo de toute façon. Là, on est sur un mélange de point mousse et vous allez voir les petits picots. Voilà, bleu, violet, etc., etc. Et puis, vous voyez le détail ici. J'ai un peu tiré. Si je reprends ici le mélange, voilà. Vous voyez ce que ça donne tricoté. Donc voilà, vous avez toutes les étapes de la teinture pour faire des super écheveaux à plusieurs couleurs. En tout cas, les premiers que vous allez faire à plusieurs couleurs. Voilà, bah écoutez, je vous remercie si vous allez jusque là, parce que j'étais je me trouve un peu brouillonne ce matin, mais ça arrive, pas très réveillée. Je vous remercie de me suivre comme à chaque fois, et puis on se retrouve, alors peut-être la semaine prochaine, sinon si c'est pas la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus tard, parce que je pars avec mes copines à Rhinebeck. Alors Rhinebeck, c'est un festival à côté de New York, on part une semaine à New York entre copines pour profiter du festival. Je pense que je vais acheter pas mal de choses, je vous montrerai ça en revenant, regardez un peu comment on fait. Je voulais aussi faire un petit coucou à ma copine Céline qui devait nous accompagner et qui a eu un petit accident, jeudi et qui a 6 semaines de plâtre. Donc je lui fais un gros bisou et je penserai bien à elle à Rhinebeck. On lui ramènera plein de choses, plein de photos et puis plein de choses. Et puis à vous, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.